Bonjour à tous, les auditeurs, les auditrices de la télé des éveilleurs. Alors, je suis avec Jérémy, merci. On a déjà papoté un petit peu par Skype avant de lancer cette diffusion en direct. Alors, avec Jérémy, il était question d'extériorisation des émotions, il était question de... Oh, je sais qu'il parle aussi des intestins, qu'il parle de santé, qu'il parle d'alimentation. Moi, Jérémy, je l'ai rencontré, non, c'est la première fois aujourd'hui que nous nous voyons pour de vrai, mais je le suis depuis quelques années déjà. Et puis, j'ai eu envie de vous le présenter. Alors, bonjour Jérémy. Bonjour Maria, merci de m'inviter aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est un réel plaisir de te recevoir, puisque bon, c'est vrai que si je te suis depuis quelques années, c'est que nous avons un jour quelque chose à faire ensemble. Je ne crois pas au hasard, je crois juste au rendez-vous. C'est ça. C'est ça. Alors, on parlait hors antenne un petit peu. Oh là, j'espère que ça ne se verra pas. J'ai toujours quelque chose qui s'affiche sur mon écran de temps en temps. Donc, on parlait avant de brancher le direct, de plus de qui tu étais, plus que ce que tu faisais. Parce que moi, je sais que tu as une formation scientifique, mais moi, si j'ai été intéressée par ce que tu fais, c'est juste parce que j'ai découvert aussi d'autres petites choses qui suintaient à travers tes écrits. Donc, on parlait un petit peu de ta rencontre avec Christian Talchaleur. Tu as commencé à me parler de ça et puis tu m'en as pas dit plus. Oui, j'avais été. C'est à l'époque où j'avais eu ma première fille et du coup je m'intéressais déjà beaucoup à l'alimentation. J'avais déjà fait des choix très très conscients par rapport à mon alimentation. Je voulais pas faire de bêtises par rapport à l'alimentation de ma fille du tout. Et j'ai commencé à fouiller un peu dans des librairies qui parlaient d'alimentation d'enfants pour les enfants. Et il y avait des choses classiques et pas très intéressantes et dépassées et mal renseignées. Et puis, je suis tombé sur des bouquins de Christian Tachaleur. C'était la viande et le lait, deux aliments qui nous tuent et qui détruisent la planète, quelque chose comme ça. Signé Docteur Christian Tachaleur. Je me dis, bah, tiens, un médecin qui dit ça, c'est quand même assez hallucinant. J'ai pris le bouquin, j'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et rafraîchissant. Et ça m'a amené après à en savoir plus, un peu plus sur le personnage. Quelques mois après, il se trouvait qu'il passait en conférence à Besançon et moi j'étais chez ma sœur ce week-end-là à Besançon. Donc c'était vraiment le hasard parce que j'allais jamais à Besançon. Voilà. Il est bien le Ça, entre hasard. guillemets, hein, bien sûr. Donc je suis allé à la conférence et puis j'ai vraiment beaucoup aimé leur approche et à lui et à sa femme Joanne Razana Mahai. Et puis, Mmh. je suis allé les voir à la fin. Je leur ai dit, bon, c'est évident qu'on va faire des choses ensemble. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais on va faire des choses ensemble et tout. Et puis, quelques mois après, je suis allé à un stage. Et puis après, j'ai décidé de me former directement avec lui. Et il m'a fait vraiment une formation sur mesure, quoi. Vraiment, où est-ce que j'en suis, de quoi tu as besoin, je te donne ce que tu as besoin. Voilà. Pas besoin de tout reprendre à zéro comme on pourrait le faire dans une formation classique, entre guillemets. Et du coup, c'était extraordinaire. J'ai passé de très, très bons moments avec lui. Et vraiment, je suis super content de tout ce que j'ai appris. Et notamment, j'avais commencé à comprendre des choses par rapport aux émotions, notamment grâce à l'approche d'Aletta Solter, qui est pas forcément très connue en France, qui a écrit un livre qui s'appelle Pleurs et colère des bébés, une approche révolutionnaire. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que quand un enfant pleure, eh bien, parfois, il a besoin. C'est pas un caprice, c'est pas pour embêter les parents, c'est que c'est sa façon, un petit bébé en tout cas, de lâcher ses émotions. C'est même pas un besoin, j'ai faim, j'ai soif. Si tous les besoins euh, émotionnels et physiques sont satisfaits, parfois c'est juste que c'est sa façon à lui, à ce bébé, de lâcher ses tensions. Et si nous, on commence à essayer de bercer l'enfant, de lui donner la tétée ou le sein et autres, on n'est pas en train d'écouter simplement, d'accueillir ses émotions. Et donc, moi, j'étais déjà dans cette approche-là que je trouvais incroyable et que j'ai utilisée avec succès à ma première fille. Et avec Christian Tachaleur, eh ben, on est allé plus loin sur des protocoles d'extériorisation des émotions que j'ai trouvé très, très marrants et très, très faciles et très efficaces. Et puis, ben, chemin faisant, j'ai expérimenté, je suis allé voir d'autres personnes, notamment aux États-Unis lors de ma formation à l'Institut Hippocrate, un psy qui s'appelle Andy Burney-Roman, que j'ai adoré, avec qui j'ai bossé pendant une semaine. Et, euh, et du coup, j'ai récupéré des outils à différents endroits pour créer ma méthode, LIFE, Libération immédiate et facile des émotions, qui est déposée à l'INPI. Et du coup, j'ai envie voilà, de transmettre cette notion que déjà les émotions, c'est des énergies qui sont tout à fait
normales, enfin qui font partie de la vie de l'être humain, mais que ce qui est important, c'est d'apprendre à les laisser traverser notre corps et surtout pas à les retenir. Quand vous retenez une émotion, elle va se greffer à un endroit de votre corps et elle va vous créer des problèmes physiques ou psychologiques, tout simplement parce que vous n'avez pas écouté ce qu'elle avait à vous dire et vous l'avez pas laissé simplement traverser et sortir de votre corps. Et donc c'est ça que j'aime, que j'adore enseigner, et donc à la fois extérioriser ses émotions par le corps, un peu comme les petits-enfants, comme les animaux ou comme les peuples premiers, et également ensuite prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, parce que l'émotion n'est qu'une indication, et après, elle est reliée à des pensées. Et une fois qu'on a lâché l'émotion, c'est bien d'aller revenir sur la pensée qui a généré l'émotion et éventuellement la changer si besoin. Et une fois qu'on sait faire ça, finalement, eh bien, on n'est plus gêné par le stress, par la peur, la tristesse, la joie. On sait quoi en faire et ça change vraiment la vie. Donc, c'est ce dont on va parler lors du prochain webinaire de jeudi prochain. Et j'aurai plaisir à vous présenter cela et j'espère que vous serez nombreux. Alors donc, eh bien, écoute, c'est juste parfait. Tu nous donnes donc… J'ai un écho épouvantable. Bon, tu nous donnes juste de rendez-vous donc le 9 février à 20h30. C'est ça. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est bien ça. Jeudi 9 février à 20h30, je vérifie ça. Voilà. Bon, c'est ça. Écoutez, non, c'est 20h, c'est 20h. Jeudi 9 février à 20h. De toute façon, je mets le lien sous la vidéo. Et puis, on se dit donc, je ne sais pas, j'ai un retour épouvantable. On se dit donc à très bientôt, Jérémy, pour tous les auditeurs de la télé des éveilleurs et pour tous les autres, bien évidemment. À bientôt. Merci, Jérémy. À bientôt. Merci Maria.